Bonjour, voici pour une fois une petite vidéo introductive à cette série donc, qui s'appelle, je me suis noté le titre à côté, Mieux respirer dans l'activité et le repos. Donc, vous l'avez constaté, tout le monde le sait, en fait on respire tout le temps, du début jusqu'à la fin, toute notre vie on respire. Et quelque chose qui est intéressant, c'est que en fait, la respiration a plusieurs fonctions, elle a une place assez particulière dans notre organisme. Et par exemple, le fait que parfois on respire plus fort, parfois on respire plus doucement, au sens d'avoir des sensations plus douces. Et quand on y pense, en fait, par exemple, ça peut amener plus ou moins d'oxygène. Ça, c'est une première fonction. Et une deuxième fonction, ça peut servir justement à parler. Donc la respiration va servir à établir un flux d'air pour parler. Pour s'amuser, pour souffler. Donc en termes d'outils, en quelque sorte, on peut s'amuser avec l'air que l'on expulse. Et puis il y a un autre volet aussi où les mouvements de la respiration vont avoir un rapport avec notre vie émotionnelle. Et en fait, ces mouvements vont soit refléter nos émotions, soit dans une sorte de boucle, vont nous permettre de sentir que l'on se sent plus ou moins bien. Donc par exemple, quand la respiration est douce, elle amène des sensations relativement douces dans notre organisme, et donc notre organisme perçoit soi-même, il se perçoit soi-même avec des sensations qui lui disent « ça a l'air d'aller ». Donc vous voyez que ce ne sont que des exemples pour dire que améliorer la respiration, c'est quelque chose qui peut être utile pour beaucoup d'aspects de notre vie. Maintenant, comment est-ce qu'on va l'améliorer ? Un point qui est vraiment très intéressant dans la respiration, c'est le fait que c'est soumis à la fois au contrôle volontaire et à la fois, on a toute une partie de l'activité respiratoire qui est, on appelle autonome, c'est-à-dire que ça se fait tout seul. On n'a pas besoin d'ajouter de la volonté, on n'a pas besoin de décider de ce que l'on fait et dans quel ordre. Donc heureusement, on a toute une partie des mouvements de la respiration qui se font tout seuls. Donc, le jeu qui est intéressant, c'est de se poser la question, disons, comment est-ce qu'on fait pour améliorer la partie autonome, alors qu'une pratique réfléchie volontaire est justement faite de mouvements volontaires. Donc, comment est-ce qu'on fait pour se proposer des mouvements volontaires qui vont améliorer les choses involontaire, disons autonome. Involontaire, ça donne l'impression qu'il y a quelque chose où on ne sait pas quoi faire, mais justement autonome. C'est qu'il y a une intelligence inconsciente qui peut être améliorée par des mouvements conscients. Donc ça va être un des leitmotifs de cette série de 13 leçons sur le trimestre d'automne. Alors, cette série va entremêler justement deux aspects. D'une part, donc, on va ouvrir, agrandir, adoucir quelques gestes respiratoires. Et là, je suis devant un tableau et je vous montrerai le genre de gestes qu'on peut essayer d'améliorer. Et puis, la deuxième, disons, le deuxième, si c'était un tissu, on aurait des fibres dans un sens et des fibres dans l'autre. Les deuxièmes fibres, la deuxième direction, c'est d'apprendre à mieux répartir les rôles entre le fait de respirer volontairement, de faire un mouvement volontaire, et le fait que beaucoup de détails s'arrangent de manière autonome. Donc comment est-ce qu'on va mieux répartir les rôles, parce qu'on n'a pas envie de penser tout le temps à la respiration, c'est l'objet d'une blague, quelqu'un qui arrête de respirer parce qu'on arrête de lui dire inspirer, expirer, on n'a pas envie d'être dans cette situation, on a envie que la respiration se passe agréablement, mais que pour ça, il faut apprendre parfois à décider volontairement de faire un geste et parfois de confier le soin des mouvements respiratoires à notre processus autonome. On est plus observateur. Donc là, je vais profiter de mon petit tableau pour dire le genre de mouvement auquel on ne pense pas forcément. Donc là, par exemple, je vais tenter de dessiner un tronc, notre tronc. Vous avez vu, on est quand même assez costaud. On a décidé de l'être, et en fait, quand on dessine les poumons, grosso modo, ils vont se retrouver à peu près comme ça. Et puis là, on va faire quelque chose, on a un petit peu de place pour le cœur, ils vont faire à peu près comme ça. Et donc, ce que vous repérez dans mon dessin, c'est que
probablement on a l'habitude de penser à ses poumons juste ici, à la hauteur des seins à peu près, mais on oublie qu'en fait les poumons vont très haut et les poumons vont à peu près jusqu'ici. Donc là en fait on a la première côte qui se trouve dans cette région, et donc on a des poumons ici. Alors, on n'est pas obligé d'y penser tout le temps, évidemment, donc il y a beaucoup de choses qu'on peut faire tout seul, qu'on peut faire simplement en respirant sans trop bouger la cage thoracique, sans trop y penser. Vous connaissez peut-être, là c'est une vague représentation de ce qu'on appelle le diaphragme, donc on a une espèce de nappe musculaire qui va descendre. Quand elle descend, alors elle ne descend pas au centre, mais c'est plutôt deux coupoles qui s'aplatissent et qui remontent comme ça. Donc quand elles s'aplatissent, donc ça vient inviter le volume vers le bas, ça fait un peu plus de place. Et donc ça aspire, ça invite de l'air dans la cavité. Alors on peut respirer comme ça, on peut être encouragé à le faire en se disant, ben voilà, je respire, je fais un peu gonfler le ventre, un peu dégonfler le ventre. C'est le miroir du mouvement qui se passe ici. Mais alors, ce qu'on oublie quand on fait ça, si on ne se contente que de ça, c'est qu'ici, en fait, on a beaucoup de possibilités d'agrandir le volume dans la cage thoracique. Donc, ça peut être important dans l'activité. Par exemple, on est en train de faire du sport, que ce soit, je pense, là ça m'intéresse beaucoup cette question parce que j'ai remarqué que c'était, disons, une question essentielle pour certains nageurs. Et j'ai vu ça dans un petit reportage japonais où les gens disaient « Ah, mais Caleb Dressel, qui est un nageur extraordinaire, en fait a des muscles ici qui sont plus gros. » Il disait 1,5 fois plus gros que la plupart des nageurs. Et là où ce détail a vraiment son importance, en fait, c'est que ces muscles, eh bien, ils servent à inviter la cage thoracique. Alors là, j'ai invité les épaules et pas la cage thoracique, mais à inviter la cage thoracique vers le haut quand on inspire. Et donc, ça fait quelque chose comme... C'est ça, c'est le fait d'inviter la cage thoracique vers le haut. Et alors, vous constaterez probablement que c'est le genre d'idée qui n'est pas familière. En fait, on est très habitué à l'idée de gonfler son ventre. On est très habitué à l'idée de gonfler la poitrine vers l'avant. On se perd un petit peu de savoir qu'est-ce qui se passe dans le dos quand on gonfle la poitrine vers l'avant. Donc tout ça, c'est des questions qu'on va s'amuser à explorer dans cette série, de savoir, par exemple, est-ce qu'on peut gonfler vers l'avant, vers l'arrière, vers les côtés, vers le haut, vers le bas, etc. Et donc on va, comme je vous disais, ouvrir, agrandir, adoucir quelques gestes. Et donc pour finir, là où c'est important aussi pour l'activité, donc d'ouvrir, d'agrandir, etc., c'est important aussi pour le repos, pour sentir une certaine douceur dans les mouvements respiratoires, et y compris pour des mouvements comme ça qui n'ont pas besoin de beaucoup d'air, eh bien vous allez constater que c'est très agréable quand on découvre comment utiliser, comment, disons, ne pas empêcher les muscles dans cette région de travailler. Et donc on a un petit mouvement vers le haut et vers le bas qui fait qu'on a de nombreux endroits qui se mettent à glisser. Et ça n'arrive que quand on est plutôt bien. Donc vous voyez que ça va se répondre. C'est quand on est bien, on sent ses mouvements. Mais quand on sent ses mouvements, on est bien. Le fou la poule, ça sera parmi les découvertes qu'on va s'amuser à faire dans cette série. Alors pour commencer cette série, eh bien, il faut un numéro 1, une leçon numéro 1. Et cette leçon numéro 1, elle a lieu donc demain, mercredi. Alors il faut compter les jours, je crois que c'est le 22 septembre. Vous trouverez en dessous de cette vidéo le lien Zoom, mais vous l'aurez aussi dans l'infolettre que je vous enverrai en même temps que cette petite vidéo. Donc vous êtes les bienvenus, c'est gratuit, vous pouvez participer. J'espère qu'on s'amusera bien, enfin je suis sûr qu'on s'amusera bien, et j'espère que vous y trouverez, disons, beaucoup de confort. L'objectif de cette série, c'est vraiment de faire connaissance avec sa respiration, comme je vous disais, dans l'activité pour améliorer ses facultés respiratoires parce qu'on a une activité plus ou moins intense physiquement, et aussi dans le repos parce que c'est tout aussi important on va dire, de jouir de sa propre respiration. Et sachant qu'on fait, je crois que j'avais compté entre 20 et 30 000 mouvements respiratoires tous les jours, ça peut être intéressant que ça se passe. Voilà.
À bientôt pour cette petite leçon. Et puis, je vous enverrai une autre vidéo pour clarifier encore quelques aspects avant la leçon de la semaine prochaine. À bientôt.